Plan de relance européen, appel à l'aide du Monténégro, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité européenne de la semaine. Pour cette première actualité, l'Union européenne est le deuxième responsable de la déforestation dans le monde, selon un rapport de l'ONG WWF. Et pour cause, en important massivement des matières premières pour nourrir son bétail, l'Union européenne participe directement à la déforestation des grandes forêts, notamment tropicales. Des champs de soja brésiliens, des forêts décimées, grignotées par les terres agricoles, ceci peut paraître très loin, mais l'Union européenne est responsable en partie de cela. Elle en est même le deuxième responsable juste derrière la Chine, selon le rapport de WWF. En remontant les chaînes de responsabilité, l'ONG a montré qu'entre 2005 et 2017, l'Union européenne est responsable de 16% de la déforestation. Loin devant l'Inde qui représente 9% et les États-Unis qui représentent 7%. C'est l'équivalent de près de 3,5 millions d'hectares d'arbres. En comparaison, c'est comme si on rasait la ville de Lyon chaque semaine. Concernant les cultures qui sont au cœur de la déforestation, nous avons au premier rang le soja et ensuite la culture de l'huile de palme. Pour cette deuxième actualité, on va parler de l'appel à l'aide du Monténégro à l'Union européenne. En 2016, le Monténégro s'est lancé dans un projet titanesque, construire une autoroute dans un des paysages les plus accidentés de toute l'Europe. Cette autoroute vise à relier le port du Monténégro, Bar, à la capitale serbe. Mais le financement de cette route, qui est encore en construction en plein cœur du Monténégro, place le pays dans une situation très difficile. En effet, ce petit pays de 600 000 habitants, qui est d'ailleurs très dépendant du tourisme, ne pourra pas rembourser le prêt qu'elle a contracté auprès de la Chine maintenant. En raison de la récession consécutive à la crise, l'endettement du Monténégro a atteint 105% du PIB. C'est environ un quart de cette dette qui est détenue par une banque chinoise qui a financé le projet d'autoroute au Monténégro. Ce lundi 12 avril, la Commission européenne a répondu de manière très prudente à cet appel à l'aide. L'Union européenne a rappelé qu'elle était le premier fournisseur d'aide financière au Monténégro et qu'elle ne rembourserait pas des prêts qui ont été contractés par le Monténégro avec des pays tiers. Mais alors que l'Union européenne s'inquiète de plus en plus ouvertement de l'influence chinoise dans les Balkans dans le cadre de la politique des nouvelles routes de la soie menées par Xi Jinping, ne serait-il pas de l'intérêt de l'Union européenne d'aider le Monténégro à rembourser cette dette? Quant à la position de la Chine, Pékin rappelle qu'il n'y a aucun motif géopolitique ni politique et que la sécurité du Monténégro n'est pas en danger. Pour cette troisième actualité, on va parler de la libération de l'intellectuel Ahmet Hakan en Turquie. Après 4 ans et 7 mois en prison, la Cour européenne des droits de l'homme avait condamné la Turquie pour détention de l'écrivain. Ce mercredi 14 avril, l'écrivain Ahmet Hakan, âgé de 71 ans, a pu redevenir un homme libre. Sa condamnation à 10 ans et demi de prison pour assistance à une organisation terroriste a été annulée par la Cour de cassation. En fait, l'écrivain a été pris dans la vague des purges qui a suivi le coup d'État manqué en 2016 en Turquie. Cette libération est intervenue le lendemain de la condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme de la Turquie. Les juges de la Cour européenne des droits de l'homme ont déclaré ce mardi 13 avril que rien ne prouve que les actions du requérant se soient inscrites dans un plan destiné à renverser le gouvernement. Ainsi, en emprisonnant l'écrivain sans raison, la Turquie a violé les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme relative à la liberté d'expression. De plus, la Turquie a été condamnée à verser 16 000 € aux plaignants. Pour cette dernière actualité, on va parler de la lenteur du plan de relance européen. Le ministre de l'économie français, Bruno Le Maire, se lamentait en début du mois de la lenteur de l'implantation du plan de relance de l'Union européenne. Ce plan de relance est nommé Next Generation EU. Il a pour but d'aider les États membres financièrement pour faire face à la crise du coronavirus. La Commission européenne a proposé ce plan en mai 2020 et il a été adopté par le Conseil et le Parlement européen en décembre 2020. Cette somme de 750 milliards d'euros se voit répartie entre les États membres en fonction d'indicateurs tels que le taux de chômage avant Covid, le niveau de vie de la population ou encore l'impact économique du coronavirus. Mais depuis que ce plan a été adopté, aucune des liquidités n'a été injectée dans les économies européennes. Pourquoi? En fait, pour pouvoir injecter cette somme de 750 milliards dans les différentes économies européennes, on a besoin de l'emprunter.
Mais pour pouvoir emprunter cette somme, la Commission européenne a besoin que l'ensemble des parlements nationaux adoptent une loi de ratification. Cette loi de ratification donne notamment l'autorisation à l'Union européenne de relever son plafond de ressources propres. Vous l'avez compris, cette ratification est obligatoire pour que l'Union européenne puisse commencer à emprunter sur les marchés financiers. Quand on sait que c'est un plan de relance et que les Américains ont versé leur premier chèque à la population dès mai 2020, on peut douter de la rapidité des procédures au sein de l'Union. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter, c'est important pour le développement de la chaîne. Et je t'invite à t'abonner à ma page Instagram clemactu.eu. À la semaine prochaine.